Tout le monde, c'est Moteur Junior 40. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'attends toujours les pièces pour le moteur, hein. Tu vois, j'ai fait un test vite fait hier avec le carbu, donc ça passe nickel. J'aurais juste à retailler un peu le bouchon pour que la cuve du carbu 24 passe. Là, j'ai resurfacé ça propre, tu vois, pour que quand je vais poser le joint huilé, bon, ça je vous montrerai, mais tu vois, que ce soit tout bien propre. Là, du coup, j'attends les clavettes côté embrayage et côté allumage. L'obturateur de pompe à huile, alors il devra arriver quand, je ne sais pas. Et pour remonter tout le reste. Donc voilà. Après, là j'ai deux clients avec qui je bataille souvent, des anciens on va dire. Et on s'est aperçu aussi avec Stéphane qu'il y avait plein de tutos pour des configs par exemple. Alors là on a fait une config 50 et 70 tu vois. Mais que pour sportive, il n'y avait aucune config. C'est-à-dire une config toute prête que tu l'achètes par exemple et tu la montes sans faire aucune transformation de ta moto. C'est-à-dire ne pas couper ton sabot, etc. Parce que par exemple, les échappements Stage 6 par exemple ou d'autres échappements prévus à la base pour supermotard, tu vois, qui partent un peu, qui sont un peu courbés comme ça. Tu vois, pas comme celui-là, tu vois. Celui-là il est sportif parce que si tu veux là-bas il est coudé exprès pour que ça passe dans le sabot pour pas que tu aies à découper ton sabot, tu vois. Et j'en ai trouvé aucune. J'ai trouvé aucun tuto là-dessus sur YouTube. Donc avec Stéphane, on s'est mis d'accord sur ça. Faire une 50, une configuration 50. Alors par contre, dedans, il y aura pas les gicleurs, pas tout ce qui est joint, tu sais, etc. Câble d'accélérateur, ça sera à changer. Tu vois, le d'origine, c'est pour du Delorto. Là, on va passer sur du vrai PWK. Bon, enfin bref, tout ça, il n'y a pas, tu vois. Tu as juste le bloc moteur complet, pardon. Donc, on est parti sur un 50 Racing poussé, il fera 10 chevaux celui-là, avec allumage d'origine. Et le 70, lui, fera 15 chevaux avec pareil allumage d'origine. Alors Stéphane, il m'a dit, alors j'ai plus ce matin, tu vois. Sur un 50, faut pas que ça dépasse 900 euros, tout compris avec l'échappement, tu vois. Et sur un 70, faut pas que ça dépasse 1300 euros, tu vois. Faut que ce soit en dessous, quoi, avec l'échappement et tout, tu vois. Donc du coup, je suis allé sur Maxi Scoot. Et il y a une pièce que j'ai trouvée sur 50 Factory et sur Scootfast parce qu'eux l'avaient pas. Alors du coup, alors c'est pour Sportive AM6, c'est précise. Alors, Maxi Scoot, alors entre 8 et 10 chevaux, parce qu'il y a certains trucs, si tu les mets pas, comme par exemple tout ce qui est carburateur, machin, t'arriveras pas là, quoi. Donc, avec tout ceci là que je vais vous lire, t'arrives à 10 chevaux. Pardon. Alors, euh, merde, j'en roule partout. Le kit MK2 Stage 6, tu vois, il a 158 euros. Le vilebrequin Stachis HPC MK2, il a affiché 187 parce que dedans, tu as les roulements de vilebrequin plus la cage à aiguille, tu vois. Donc je trouve que c'est pas cher, tu vois. Une pipe orientable à 360 degrés. Parce que si tu veux, nous là-dessus, vu que c'est un 50, j'expliquerai après là-dessus aussi. Sur le 50, plus ton admission sera courte, tu vois, tout ça là, je le conseille pas trop, tu vois. Plus ton admission est courte, plus ça marche, tu vois. C'est la base. Bon, enfin bref. Et tout ça monté stock, hein, pas de préparation, quoi. Donc une pipe orientable 360 degrés Racing, tu vois, ça vaut 23 euros, tu vois. Et ça va là-dessus, tu vois. De 17 à 21 pour tout ce qui est PHVA et PHBG, ça y passe la pipe. Et après, t'as un autre manchon qui est vendu avec pour les 21 jusqu'à 28 en PWK, tu vois. Donc ça, 23 euros, tu vois. Après, carburateur Stage 6, RT PWK. Alors nous, on choisit celui en 21 à 120 euros parce que c'est un vrai PWK, tu vois. Vaut mieux partir, tu sais, sur un truc bien plutôt que d'acheter des trucs de basse qualité et ne pas arriver vraiment à ce que tu cherches, tu vois. Alors, une pochette de joints SPI AM6, c'est-à-dire tous les joints complets, tu vois. Tous les joints SPI complets à 7,80 €. Mais on rajoute, c'est la paire. Tu m'excuses, je suis enroué. La paire de joints SPI Polini parce qu'en fait, ils sont renforcés, tu vois. Donc ça vaut 17,50 €. C'est les joints tu vois, qui vont ici côté embrayage et allumage. Donc 17 euros, tu vois.
Après, la boîte à clapper, alors nous, pour le 50, on a pris celle en carbone Poligny, elle a 50 balles, tu vois. Mais bon, pour ce config, ça suffit largement. Alors après, on a fait deux choix. Si tu gardes ta boîte à air, faut prendre la double mousse Stasis, elle est à 10,50 €. Pour les cornets, alors Turn Air, en fait, c'est une sous-marque de KN. Donc 16 euros, tu vois, en gros 16,20 €. Tu vois. Et pour accorder tout ça, vu que c'est un carbu de TU1, si tu mets en cornet, il faudra un raccord FlexiTube. Eux, il est à 23,50 €. Voilà, tu vois. Alors après, embrayage, on a pris, alors chez eux, ils l'ont pas. Chez eux, en fait, ils ont c'est pour ça, il faut lire les descriptions à chaque fois, tu vois. Parce qu'il y avait marqué embrayage Kevlar. Donc je suis allé lire toute la description, et en fait, l'embrayage, il n'est pas en full Kevlar, c'est-à-dire comme celui-là. Ça, c'est Derby, mais ça existe pour M6. Tu vois, ça, par exemple. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis à ceux qui me contactent de bien lire les descriptions. Tu vois, ça, c'est du full Kevlar. Alors que sur Maxi Scoot, pardon, je vais y arriver à le dire. Sur Maxi Scoot, en fait, l'embrayage qui disent Kevlar, en fait, t'as le, comment dire, t'as la garniture normale comme sur un embrayage, tu vois, et par-dessus, t'as une fine couche de graphique Kevlar, tu vois, t'as une couche de Kevlar, si tu veux. Mais il n'est pas full Kevlar. Et le fait de mettre en full Kevlar, t'as une meilleure accroche, il s'use moins, etc. Tu vois. Bon, enfin bref, donc du coup, moi ce que je conseille, c'est de prendre l'embrayage Watch en Kevlar, 100% Kevlar, à 35 € chez Scootfast. Et avec, pour que tout ça marche bien, le SCR Core chez Maxi Scoot, bien sûr, à 162 €. On arrive à un total de 811,22 €. Avec tout ça, l'allumage d'origine, t'arrives à 10 chevaux, tu vois, 10-11 chevaux, quoi. On dit à 10, tu vois. Ça, c'est pour le 50. Après, pour le 90. Pour le 70, pareil, sur Sportive, on est entre 12 et 15 chevaux. Tu te rapprocheras plus des 15 chevaux et voire plus, 18 maximum, si tu mets un allumage MVTDD ou tu vois, quelque chose comme ça. Là-dessus, par contre, que ce soit là-dessus ou là-dessus, tu peux acheter des allumages top perf qui font 93 watts. Si tu veux te le décaler, tu achètes une clavette décalée, tu auras le même résultat qu'avec le MVTDD. Tu vois. Sauf que l'allumage top perf vaut 60 balles, la clavette je crois qu'elle vaut 4 €, un truc comme ça. Et le MVTDD vaut lui 150. Bon, enfin voilà, c'est si tu veux, voilà, c'est à part quoi. Donc pour le 70, nous on a choisi le 70 fond de top perf, tu vois, il a 172 €, tu vois, je suis largement, pour les tous les jours, tu vois. Le Villebrequin Stachis, le même, parce que ben voilà, il y a les roulements et la cage à aiguille, et il va sur 50 et 70, ça va très bien, tu vois. La même pipe orientable, parce qu'elle va aussi, tu vois, tu as deux manchons vendus avec, un pour le carbu 21 et un pour celui-là, tu vois. Carburateur Stachis 24 mm, il est à 126 €, tu vois. Une pochette de joints pareil, complète, les mêmes que pour le 50, avec les joints Poligny, pareil, tu vois, la même. Par contre, le kit embrayage, voilà, on a choisi ça. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est un kit embrayage complet de Top Perf Racing. Il vaut 252 €. Alors, certes, tu vas me dire c'est cher, mais sur, par exemple, tu vois celui-là, tu vois, c'est des cannelures droites. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le AM6, il existe en cannelure droite. Faut juste bon, bah, virer la pompe à huile, tu vois. Ça fait que tu as une meilleure reprise, tu as moins de latence entre tes. Comment dire? Entre tes rapports, tu vois. Et chose qu'il n'y a pas là-dessus, tu vois. Je sais plus où je l'ai mis, il est dans la boîte, je crois. Donc en fait, avec l'embrayage à 252 €, tu as la cannelure droite qui va sur la pompe à eau, tu vois. Le plateau receveur, t'as pas la noix, hein. Tous les disques d'embrayage, et là tu as deux roulements à billes qui vont là-dessus, tu vois. Donc déjà, ça marche nickel. T'as pas de latence entre les points morts. Enfin pas entre les points morts, mais entre tu passes tes rapports, tu vois, à la volée, voilà. Ça enchaîne, tu vois. Bon, Joanne Carter, t'as vu, c'est 1,90 €, on l'a mis, mais bon, voilà quoi. La boîte à clapper, alors c'est la boîte à clapper Top Perf V-Force. Elle est sur 50 Factory. Parce que sur Maxi Scoot, en fait,
parce que les anciennes V-Force, elles sont full carbone, c'est-à-dire les lamelles, si tu veux. Et la structure, c'est la structure qui est jaune et marquée Top Perf en vert, et elle est plus légère. Sur Maxi Scoot, eux, ils l'ont remplacé par les boîtes Top Perf, ils ont remplacé par les Tassinari, tu vois. Moi, ça, j'en veux pas de ça. Donc sur 50 Factory, elle a 80 volts. Voilà. Boîte à air, on a fait pareil. La double mousse à 10,50 €. Le raccord manchon FlexiTube à 23 €, tu vois. Le cornet, alors nous on est parti sur un filtre air Stachys Drag Race. Il est à 30 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une structure en coton dedans qui te laisse filtrer machin. Et par-dessus, tu as une structure métallique. Tu peux rouler sous la flotte, ça t'arrivera jamais rien. Alors que si tu roules un moteur préparé ou non sous la flotte avec de la mousse, tu vois, un cornet en mousse, tu vois, avec ce temps-là qui fait en ce moment, l'humidité et tout, bon, ben t'es dans la merde. Tes bougies vont pas arrêter de péter, quoi. Bon, enfin bref. Ça, ou alors si tu veux pas mettre un cornet, surtout ne pas rouler en admission libre, hein. Je crois que le prochain qui me contacte qui roule en admission libre, je lui dirai recontacte-moi quand tu auras un filtre à air. Ça, je le conseille. C'est une tulipe en fait. Si tu veux, elle part en fondant au noir comme ça. Et tu as une grille, et dans la grille, tu as un mini filtre. Elle vaut 35 €. Ça t'empêchera de niquer tous tes clapets, etc. que tu viens mettre, tu vois, dedans. Tu vois. Ça, et l'échappement, par exemple. L'échappement, nous, on a pris le Barry Kit, il est à 179 €, tu vois. Ou à remplacer par le Yasuni R3, tu vois. Mais bon, il est à 354 €, tu vois. Et on arrive à 1243 €, tu vois. Alors certes, il y en a qui vont dire, ouais, c'est cher, machin. Mais moi, avec Stéphane, tu vois, on pense comme ça, en fait. Moi, je pense que si tu veux mettre un kit, tu vois, c'est déjà que tu veux ta machine elle soit performante, tu vois. Donc pour que ta machine elle soit performante, tu vois, ben, il n'y a pas 36 solutions, il faut mettre des pièces de qualité. Si tu mets pas des pièces de qualité qui, pas forcément qui valent cher, tu vois, parce qu'on a essayé justement, tu vois, tu vois, genre le pack Villebrequin à 187 €, j'ai pas trouvé moins cher ailleurs, tu vois. Le pot, tu vois, à 279 et celui-là, est là à 162 €, j'ai pas trouvé moins cher ailleurs, tu vois. Mais plein de choses comme ça. La boîte à clapper, c'est pareil. Tu veux choper une boîte Tassinari, ça vaut 93 €, tu vois, et la fiabilité, bon, elle est pas génialissime. Donc, la tulipe, là, c'est pareil, hein. 35 €, c'est pas cher, hein, pour ce que c'est. Donc moi, je pars du principe que quand tu veux te faire, comment dire, bah, une configuration qui marche, tu vois, bah, tu te dois de faire ce qu'il faut pour que ça marche, tu vois. Et alors après, moi, avec ça, je conseille la Ippon 710 ou la Ippon 800, tu vois, pour rouler au mélange, tu vois. Et puis voilà, hein. Et là, ça suffit largement, tu vois. Après, bon, t'es pas obligé, parce que nous, on a fait ça pour que ce soit poussé, que ça développe des chevaux et que tu puisses rouler tous les jours, tu vois. Moi, personnellement, si c'était pour ma moto, tu vois, personnellement, tu vois, euh, bah déjà, bah, j'ai tout calculé, tu vois, si tu veux, aux 811 €, tu vois, j'ai aligné tous les prix, si tu veux. Mais en gros, par exemple, tu veux te mettre un cornet, forcément, tu vois, le prix de la mousse, tu l'enlèves, donc ça te fait moins de 10 € déjà. Si tu veux pas ce pot ou cet embrayage, tu l'enlèves, tu vois, etc., tu vois. Mais moi, personnellement, à ça, je rajouterai l'allumage Top Perf, je t'invite à aller voir, avec une clavette. Comme ça, tu vois, ça marchera mieux, tu vois. Mais bon, voilà. Parce que si tu veux, Stéphane, il m'a dit ça, tu vois. Tu fais une 50 poussée, enfin, parce qu'en fait, le kit, c'est un 50 Racing, tu vois. Et le 70, pareil. Avec cette config, si tu veux, ça passe en Racing, si tu veux. On va parler comme ça, c'est plus simple. Et il m'a dit, bah, tu fais ça à moins de 900 pour le 50 et à moins de 1003 pour le 70. Mais du coup, là-dessus, vu qu'on passe en PWK, tu vois, le câble d'accélérateur, forcément, c'est pas le même, tu vois, parce que le Delorto, il va pas y aller dessus, tu vois. Enfin, il va y aller, mais bon, autant faire ça bien, t'as vu. Je t'ai pas mis la boîte de gicleur qu'il faut prendre à part, tu vois. Tous les joints, tu vois, clapper, machin, etc. Je les ai pas mis, forcément, tu les prends à part, tu vois. C'est tout ce qui est consommable, tu vois. C'est pas compté dedans, tu vois. Bon, enfin, voilà, tu vois. Donc, tu vois, faire une machine qui marche bien, c'est pas compliqué, tu vois. Voilà. Et alors, un truc que je précise, parce que j'ai demandé quand même, sur les moteurs Stachys, il y a 300 km de rodage. Mais avant d'aller faire ton rodage, machin, faut que tu démarres ta moto, que tu augmentes un peu le ralenti, tu vois.
Tu la laisses tourner 20 minutes, dès que le moteur y est chaud, bam, tu la coupes, t'attends qu'elle refroidisse, tu la redémarres, rechauffe de 20 minutes, bam, tu coupes, et alors là, ça se passe comme ça. Tu fais les 150 premiers kilomètres à moitié de poignée, tu vois, sans lui mettre 6000 tours dans les dents, tu vois. Donc 150 km, voilà, moitié de poignée. Les 150 derniers kilomètres qui te restera à faire, il faut les faire à 3/4 de poignée. Et une fois que tu as fait tes 300 km de rodage, tu fais une vidange du bas moteur, bam, remise en huile, et là c'est bon, tu peux aller rouler, tirer dedans, etc. Tu vois. Et pareil pour celui-là, moi je le conseille. Après, chacun fait comme il veut. Moi je donne mon avis personnel là-dessus, tu vois. Moi, pour qu'une machine marche, voilà, ça, rien que ça déjà, ça suffit, mais largement, tu vois. Parce que si tu ajoutes 60 euros, ça te fait 870 balles, on va dire. En gros, tu auras un allumage top perf à 93 watts. D'origine, ils font 83, tu vois. Ça marche largement. Et pour toutes les sportives AM6 après 2003, tu prends un MVT, c'est quoi, premium, tu vois, avec les bobines, c'est pareil, il fait 98 watts, un truc comme ça. Parce que je me suis aperçu, tu vois, que tous les tutos que je vois sur les conflits, machin, etc., bah, c'est pour super motard, tu vois. Les sportives, il n'y a rien. Sportif, si tu veux te mettre un pot, j'en sais rien moi, tu vois. Alors, genre le Corse, mais pas le long, c'est celui qu'on voit sur toutes les supermotos. Si tu veux te le mettre sur ta sportive et conserver, tu vois, tes carénages, tu vois, sans y toucher, bon, mais ça passe pas. Les Stachis, c'est pareil, ça passe pas non plus. Tu vois. Bon, voilà. Parce que moi, si tu veux, alors pas que, hein, mais j'ai 4 clients, eux, moi, il y en a qui trouvent que je suis maniaque, mais eux, ils sont encore plus maniaques, tu vois. Donc ça, je vais leur montrer, tu vois, je voulais vous partager avant, tu vois. Donc je vais leur montrer ça. Bon, lui, je pense qu'il va rajouter un allumage dessus. Bon, enfin voilà, tu vois. Donc tu veux une bonne config, ben voilà. Alors si vous voulez, en commentaire, vous me mettez, j'en ferai une en 80 avec vos prix, machin, etc. À la rigueur, on va faire ça. Alors mettez pas 25 mails ou commentaires parce que forcément, pour répondre aux 25 personnes, ça va être chaud, quoi. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire, en fait, je sais pas, une configuration 80 ou comme ça, avec votre prix, et moi je chercherai au mieux, tu vois, au meilleur prix, machin, tout ce qui va ensemble, et je vous le mettrai en réponse, tu sais, via YouTube Studio, tu vois. Voilà. Mais moi je pense que d'ici, enfin l'année prochaine, alors quand je ne sais pas encore, mais moi je pense que je vais partir sur celui-là, tu vois, pour vous montrer ben, en image ce que ça donne. Tu vois. Parce que les deux clients là, à qui je vais montrer ça, lui, je pense qu'il va changer. Lui, je pense qu'il va garder la tulipe, t'sais, la boîte à air, ou le cornet. Je pense pas qu'il va le garder. Je pense qu'il va partir sur la tulipe, lui. On verra, ce sera suivant son choix. Bon, enfin voilà. Donc, si t'as aimé cette petite vidéo explicative, bah, tu mets un pouce en l'air. Si t'as pas aimé, bon, ben forcément, hein, tu connais la chanson. Hein, tu mets je n'aime pas. Ce que je comprendrai, ne t'inquiète pas. Si vous voulez me contacter, vous venez sur Yannick Camiat. Je le répète à chaque fois. Euh, Yannick Camiad, ma photo de profil, c'est Nyama TSDR avec un petit chien, quoi. Si tu veux de l'aide, une explication, que sais-je. Ça, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai ouvert un Instagram, alors c'est Motard Junior 40 tout attaché. Alors je mets deux trois photos vite fait. D'ailleurs, entre parenthèses, sur le Carbut 24, je suis passé sur un Gicleur 132 parce que c'était du 115 dessus. C'est un peu petit pour ça. Je pense que 130 ça suffira après rodage. Bon, enfin bref, ça c'est à part. Si tu veux envoyer un moteur que tu es hors des Landes, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50, bam, ça va te renvoyer sur le site qui est relié à Facebook. Si tu veux, tu vas tomber sur Stéphane, il t'expliquera la marche à suivre. Et si tu es des Landes et que tu veux m'envoyer un moteur ou réglage carbu, vidange, que sais-je, suivant ton choix, pareil, tu me contactes à la ligne Camion et je te renseignerai avec plaisir, toi. Ou te faire une intervention sur ta moto, j'en sais rien. Parce que je fais des passages de rodoir sur les cylindres aussi. Tu vois. D'ailleurs, j'ai toujours le Top Air 50 à vendre pour ceux que ça intéresse. Je le fais à 30 balles. 5 euros de frais de port, donc tout compris, 35 euros. Quoi. Donc si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire ou comme bon te semble. Il y a le cylindre, culasse, joint de culasse forcément.
Il manque juste le piston, c'est pour ça que je le fais à 35 balles. Je ne me prends pas la tête. C'est ça, sinon, tu sais, je m'en fous, ça va dégager. Bon, enfin voilà. Bon, ben lui, dès qu'il y a les pièces, je vous montre ce qu'il en est. J'attends un colis aussi de tournoi Racing, j'espère qu'il va arriver bientôt. Je vous montrerai ça. Bon, enfin voilà, ben, je vous laisse là-dessus. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis tchuss, et à plus tard.